Mercato, OM. Une vente record se prépare et ce n'était pas du tout prévu au programme. Salut à tous les passionnés de foot, les supporters de l'OM enragés et tous ceux qui kiffent les twists inattendus du Mercato. Bienvenue sur Ballon Rond, la chaîne où on décortique le foot avec du piquant, de l'analyse et zéro blabla inutile. Aujourd'hui, on plonge tête la première dans un scoop qui va faire trembler la canne-bière. Mercato, OM, une vente record se prépare, ce n'était pas du tout prévu au programme. Oui, vous avez bien entendu. Pierre-Emile Højbjerg, ce rock danois qui a débarqué cet été comme un sauveur au milieu de terrain, est déjà sur les tablettes de la Juventus Turin. Et l'UM, il ne lâche pas l'affaire pour Peanuts. 60 millions d'euros sur la table, ou rien du tout. C'est du lourd, c'est inattendu, et c'est potentiellement la plus grosse vente de l'histoire phocéenne. Accrochez-vous, parce que pendant les prochaines minutes, on va tout disséquer. Son parcours, ses stats qui claquent, pourquoi la Juve bave, et ce que ça pourrait changer pour De Zerbi et Benassia. Likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Allez, on y va? Commençons par le début, parce que pour comprendre ce buzz, faut connaître l'homme. Pierre-Emile Højbjerg, né en 1995 à Copenhague, c'est pas n'importe qui. Ce gamin a commencé sa carrière dans les clubs danois comme Skjold, KB et Brøndby, avant de faire le grand saut à 16 envers le Bayern Munich en 2012. Imaginez, un ado danois qui atterrit dans la machine bavaroise. Il y passe 3 ans, forme son caractère dans les réserves et fait même une pige en prêt à Augsbourg. Mais c'est à Schalke 04, en 2016, qu'il explose vraiment. Prêté puis transféré pour 15 millions, il devient titulaire indiscutable en Bundesliga. Avec son style défensif implacable, ses récupérations comme un pitbull et sa vision du jeu qui fait de lui un vrai métronome. De là, direction l'Angleterre en 2019 où il signe à Southampton pour 15 millions de plus. 4 saisons solides, plus de 120 matchs et il devient le capitaine des Saints. Le mec est un leader né, capable de porter le brassard et de calmer les tempêtes au milieu. Puis, en 2020, Tottenham le recrute pour 15 millions encore. Un pattern de valeur stable, hein? Chez les Spurs, sous Mourinho puis Conte, Højbjerg est le ciment du milieu. 178 matchs, 4 buts, mais surtout une présence qui fait peur aux attaquants adverses. Il raquette les ballons, il distribue, il est partout. Et avec l'équipe nationale du Danemark, 70 sélections, capitaine en devenir et une Euro 2020 mémorable malgré le drame Eriksen. Mais voilà, l'été 2025 arrive et boum, Tottenham en pleine restructuration. Le laisse filer. L'OM saute sur l'occasion. Pour 13,5 millions d'euros, on lève l'option d'achat attendée. En fait, c'était un prêt transformé en transfert définitif. Une affaire en or pour les Phocéens. Pourquoi l'UM? Parce que Roberto De Zerbi, notre maestro italien, cherchait un taulier expérimenté pour stabiliser ce milieu souvent trop fluide, trop créatif mais pas assez rugueux. Højbjerg, c'est le gars qui apporte de la densité physique, de la lecture du jeu et une mentalité de guerrier. À 30 ans, il n'est pas fini. Loin de là, au contraire, il entre dans sa prime avec l'expérience des grands championnats. Et De Zerbi dans tout ça, le coach italien qui a connu la Juve comme joueur, c'est ce que représente ce club. Il pourrait même voir d'un bon œil un transfert juteux, à condition de renforcer vite. Mais publiquement, c'est niais. Lors de la conf pré-match contre Lyon, il a lâché. Pierre-Emile est irremplaçable pour moi. Point. Message reçu 5 sur 5. Benassia, de son côté, joue la carte du « on n'est pas à vendre ». Stratégie classique, gonfler le prix pour décourager ou maximiser. Zoomons sur les implications. Pour l'OM, 6 ventes à 60 M, c'est Noël avant l'heure. Le club, toujours endetté malgré les efforts de Longoria et Benassia, pourrait investir dans un milieu box-to-box comme Ton Koopmeiners, Atalanta, 40 M ou un jeune crack sud-américain. Imaginez, Højbjerg out, mais doublé d'un relayeur offensif et l'OM encore plus fluide. Sans vente, stabilité assurée et on vise le podium Ligue 1, quart de C1. Mais attention aux vestiaires, les cadres comme Kondogbia pourraient se sentir menacés et les fans, eux qui venaient de l'adopter, pour la Juventus, Højbjerg, c'est le missing link. Leur milieu actuel manque de consistance, 1,8 but encaissé par match en Serie A. Avec lui, récupération plus 20%, transition plus rapide. Ça pourrait les propulser vers le top 4 et qui sait, une finale de Coppa Italia. Mais 60 M, c'est cher pour un 30 ans. Il pourrait contre-offrir 40 M plus bonus ou inclure un joueur comme Soulé en échange. Négo en vue. Et le Danemark, avec Eriksen en fin de carrière, Højbjerg est le futur capitaine.
Un move en Serie A boosterait sa crédibilité pour l'Euro 2028. Petit flashback fun. Rappelez-vous Ajer contre Manchester City en 2021, il a racketté De Bruyne comme un fou, 12 récupérations. Ou sa masterclass en finale de FA Cup 2021 avec les Spurs. À l'UEM, son premier but contre Monaco, un missile de 30 mètres, le Vélodrome en transe. C'est ce genre de joueur, discret mais décisif. Pas de show-off, juste du boulot bien fait. Sa femme, Joanne, et ses deux qu'ils ont suivis à Marseille. Ils kiffent la vie méditerranéenne, les calanques, le pastis. Bon, peut-être pas ça. Mais Turin, pizza, pasta et Serie A, tentant. Comparons avec d'autres transferts fous. Quand l'OM a vendu Cissé à Liverpool pour 14e en 2004, c'était énorme. Aujourd'hui, avec l'inflation, 60e pour Rüdiger, c'est cohérent. Regardez Kessié à Al Ahly pour 20e ou Caicedo à Chelsea pour 115e, le marché est dingue. L'OM, en fixant ce prix, se positionne comme un club malin, pas un revendeur de talent. Pour résumer, mes amis, Højbjerg à la Juve pour 60e, rêve ou cauchemar pour l'OM, une vente record imprévue qui pourrait tout changer. On suit ça de près, si ça bouge, breaking news direct sur la chaîne. Dites-moi en com, vous le gardez ou vous cachez? Like si vous êtes OM, abonnez pour plus de scoops et partagez avec vos potes supporters. Prochaine vidéo, le choc OM PSG décrypté. Ciao et allez l'UM!